Vous êtes tous les 5 à Constantinople. Vous êtes le samedi 11 juin 1921, pour rappel. Et vous venez, en grande majorité, de quitter l'Orient Express. Maggie, toi, tu es toujours à l'intérieur du train. Tu t'occupes du docteur Müller. Et tu as pu voir tes camarades partir il y a quelques minutes maintenant. Et en direction de la gare, en direction de l'entrée de la gare, tu as pu voir des mouvements de foule. Tu as pu voir des gens courir, presque pris de panique, et tu as entendu quelques coups de feu dans la direction dans laquelle il se dirigeait. Je vais aller voir ce que devient le docteur Müller, on sait jamais. Tu retournes vite fait dans la cabine du docteur Müller, tu vois qu'il est toujours... Parce qu'on sait jamais si les bruits de coups de feu, ça l'avait... Non. Bah là, Walter lui a mis des bons calmants pour qu'il dorme. Les bons calmants du docteur Walter. Bon bah alors, je vais aller voir Book, je vais aller lui dire que, puisque l'autre il dort, s'il pouvait jeter un œil dessus de temps en temps, puis je vais aller rejoindre Oui, à la rigueur, il peut même fermer la cabine à clé. Voilà, en attendant, voire même il peut l'attacher. on va faire ça, éventuellement et pour retrouver demander... les copains, je vais suivre le bruit. Très bien. Donc tu arrives dans la gare, du coup, de Constantinople. Tu vois qu'il y a beaucoup de monde, et au fur et à mesure que tu t'approches vers l'entrée de la gare, justement, la foule commence à se disperser un petit peu. Il y a nettement moins de monde, et tu peux voir au loin, dans la rue, il y a une garnison de soldats français, tu reconnais le drapeau français sur leur uniforme, qui sont en train d'escorter, à une trentaine de mètres de toi, tes camarades. Sous bonne garde. Oh, wow. Voilà. Je vais suivre ça discrètement. Tu vois que toutes leurs armes ont Je été vous laisse réquisitionnées. 20 minutes tout Quoi seul. Et vous avez toute une garnison sur le dos. Je sais pas comment vous vous débrouillez. Tu vois également, Margaret, qu'il y a dans la rue le cadavre de la gouvernante de la comtesse, Judith, D'accord. qui est égorgé. Il y a du sang qui coule abondamment, là, les yeux grands ouverts, et tu vois qu'il y a un ou deux soldats autour d'elle en train de vérifier si elle est potentiellement en vie. Et puis Avec pour la gorge surveiller le tranchée, oui, corps, bah. pour surveiller le corps en attendant que quelqu'un vienne le récupérer. Bon, alors, j'imagine qu'il y a plein de d'attroupements autour du cadavre, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de passer un peu au large pour suivre discrètement mes camarades, voir ce qui se passe. Rick, Walter, Henry et Théo. Oui. Vous avez été, du coup, amenés sous bonne garde jusqu'à l'un des postes de la ville, où la garnison française, du coup, occupe les lieux. Et vous avez été emprisonnés. Ça va faire déjà presque une petite heure. Oh là là. En compagnie d'Alphonse. Ouais, voilà. Ok. Voilà. Donc, Henri, tu es avec ton frère dans la cellule. Vous avez pu même l'entendre parler à l'un des supérieurs de la garnison pour faire appel visiblement à l'un de ses contacts. Henri, toi, tu as peut-être quelque chose à dire à ton frère? Non. Toujours pas. Toujours en froid avec ton frère. Hein, effectivement. Il était sûr, putain. Toujours en froid avec son frère. J'ai rien à dire, un fils Non, de... mais, Ah bah enfin- non, merde, du coup ça marche pas. Ah bah ça marche pas. Non mais j'ai bien sûr plein de questions, mais je laisse finir avec l'officier supérieur pour nous sortir de là et puis je vous poserai les questions après. Très bien. Je vais faire preuve un peu de patience. Donc visiblement, Alphonse fait jouer ses relations, comme quoi il connaîtrait un certain caporal Letellier, qui serait basé à Constantinople, en tout cas dans le quartier français. Donc le temps que l'info remonte jusqu'à son contact, vous êtes encore dans la prison, voilà, ça va bientôt faire 1 heure que vous êtes là. Pour le moment, personne ne parle, mais effectivement, Alphonse commence un peu à s'impatienter suite au silence accablant d'Henri. Bon, Arnie, je sais que ça fait longtemps, mais là, il va falloir qu'on parle. Arnie. Oui, ça fait longtemps. Henri serait un pseudonyme. Henri. C'est comme ça que tu te fais appeler maintenant? Bah, depuis longtemps. Hein. Ah le bâtard. Donc Alphonse se montre un peu dépité de voir que Henri reste... Enfin, Arnie reste de marbre. Moi, j'aimerais savoir comment il a fait pour sortir de prison. Là. Parce que c'est les dernières nouvelles que j'avais. Au moment où tu lui poses cette question, t'as Alphonse qui se pose sur l'un des bancs. De toute façon, vu qu'on est enfermé là pendant encore un petit moment, autant commencer par le début. Quand t'es parti de France, du coup,
quand t'es parti de Brest, qui était d'abord t'es parti rejoindre la capitale. Tu m'as laissé tout seul avec les vieux. Moi après c'est vrai que c'était un peu déjà tendu entre nous à l'époque. Mais la mère voulait me recruter pour sa secte, chose que tu te doutes bien j'ai refusé déjà à l'époque. Hein. C'est pour ça que je traînais un peu avec ma bande. Et puis finalement voilà, le fait de toujours avoir affaire à elle, et tu la connais. Elle a pas voulu lâcher le truc, donc j'avais décidé de partir m'engager pour la guerre, quand elle a éclaté. Ça a pas duré longtemps, ça a duré 1 an. Donc, courant 1915, du coup, j'ai été blessé et j'ai dû filer en hôpital, le temps de récupérer. C'est là que j'ai rencontré une charmante infirmière, une petite française, Laurie. Et quand je me suis remis, du coup, on s'est mis en couple. Oh, c'est kawaii. Et finalement, un ancien soldat, un peu blessé finalement, pour essayer de subvenir aux besoins de ma femme et de mon futur enfant, à l'époque, j'ai pas trouvé d'autre moyen que de commencer à voler. Donc j'ai commencé à acquérir une certaine réputation, et à un moment, un vol qui a mal tourné, et j'ai dû être emprisonné. Ça devait durer au minimum 5 ans. Et finalement, au bout de 2 ans, on m'a fait libérer. Je ne savais pas pourquoi à l'époque, pour quelle raison on me faisait libérer, apparemment ça venait de très haut. Et finalement, en 1921, je suis sorti de prison. Et c'est là qu'un certain ordre, je crois que vous connaissez, visiblement, m'a forcé à voler quelque chose pour eux. Sous menace de tuer ma femme et mon fils. Évidemment. Donc vous, ça vous rappelle quelque chose, cette méthodologie de la part de l'ordre, de forcer quelques personnes à travailler pour eux sous menace de tuer leur famille. Finalement, c'est là que je vous ai vu au niveau du Palais Garnier, quelques jours à Paris. Et une fois que j'ai réussi à semer Henri au niveau de la gare, j'ai tout de suite... Mon travail était fini, finalement, j'ai réussi à subtiliser un sceptre K, j'ai pas eu plus de nouvelles que ça. Et finalement, j'ai dû filer très rapidement pour mettre ma famille à l'abri, une fois que le travail était fait. Je les ai planqués chez l'un de mes contacts, un frère d'armes de l'époque. Et j'ai tout de suite pris un avion pour Constantinople. Ça va faire 2-3 jours que je suis là déjà et que je vous attends parce que je savais que mon frère, même si notre relation est tendue, j'ai dû quand même laisser ma famille de côté et les mettre à l'abri pour pouvoir venir vous sauver la mise. Donc tu es là pour voler ce que tu as volé. Je sais pas du tout à quoi aspire l'ordre, je sais juste que toi tu es dans de beaux draps, et du coup Bon, les liens fraternels font que je suis quand même obligé de venir t'aider. c'est sympa. Il est sympa, Alphonse. Et donc, C'est sympa. vous êtes en prison avec nous. Voilà. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Je devais vous escorter ou vous approcher à la sortie de la gare de l'Orient Express, mais finalement, j'ai pas bien compris en fait ce qui se passait. Nous non plus. Clairement. Ah bah, Enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est fait enfumer, hein, très clairement. Et on s'est bien fait enfumer jusqu'au bout. Hein. on va dire j'ai- qu'une mule j'ai quelques transportait un objet volé et s'est fait trancher la gorge. T'as eu de la chance de pouvoir partir avec ta famille. Le Hein. sceptre que j'ai volé, c'est ça. C'est pour cette Ouais. raison que... Voilà. Des chances. Que nous Ouais. sommes ici, oui. Mais pourquoi un sceptre aurait autant d'importance finalement? Oh, C'est pas qu'une question d'argent, visiblement, j'ai pas. Oh là là. Voilà, vous Genre, n'êtes pas on a un peu question de l'habitude, pouvoir. Si vous saviez. on a un peu l'habitude avec Arnie déjà, par rapport à toute l'ambiance sectaire. Hardy. Avec nos parents, moi j'imagine qu'il vous a pas raconté, vu que déjà il vous a pas donné son vrai nom. Non, en effet, voilà. Pour vous faire les grandes lignes, en fait, notre mère dirige l'une des sectes de France. Et du coup, voilà, on a un peu déjà connaissance de ce milieu-là. Quelle secte? Les serviteurs d'Alvrig sont en lien avec une secte en France, en tout cas les deux frangins. D'accord. Alphonse et Arnie. C'est le petit nom qu'Alphonse lui donnait quand il était petit. Donc, manifestement, vous en savez peut-être un peu plus que nous sur cet ordre en question. Cet a Je certainement doute. une valeur religieuse ou spirituelle quelconque. Je pense aussi. Le bout de sceptre, d'ailleurs. Oui, Il le me morceau semble de qu'on- sceptre. Il me semble qu'on avait constaté qu'il y avait une cassure. Oui, j'ai pu voir ça effectivement. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'emboîte dans le bas du sceptre.
Donc vous avez pas eu plus de contact que ça avec eux? Non. Il y a juste un homme avec une moustache, avec un accent anglais, qui était venu, avec un petit chapeau melon, qui était venu me voir. Qui m'a clairement fait comprendre que j'avais pas trop le choix. Ouais, et puis il donne pas de nom, comme d'habitude. Vous avez jamais assisté à Pas de nom, mais la description vous parle. La description de cet homme avec la petite moustache, ça vous fait penser au certain dénommé Warren Wilson. Ouais. Un peu l'administrateur de l'ordre. Et donc vous attendiez qu'on débarque. Vous avez pas assisté à la scène? Vous êtes arrivé après que les... Je suis arrivé tout juste quand on sortit de la gare. J'attendais de l'autre côté de la rue, et puis c'est au moment où il y a eu Le la meurtre? jeune femme qui se faisait égorger que je vous ai vu débarquer. D'accord. Vous avez pas reconnu justement, alors la femme qui a égorgé l'autre, non? Mais J'ai reconnu les personne. les Même cavaliers... parmi les cavaliers, non, j'ai reconnu personne. Mais vous savez dans quelle direction ils vont? Vous connaissez un peu le coin? J'ai fouiné un petit peu. J'ai fait jouer mes contacts. A priori, il y a quelque chose qui se tramerait à proximité d'un des déserts du pays. C'est au niveau du sud-ouest du pays, il y a quelques jours de marche. D'accord. priori, Il y a des mouvements de troupes qui ont été observés, des choses comme ça peut-être? A priori, ouais, effectivement, j'ai l'un de mes contacts qui m'a fait remarquer, ça a été très long de récupérer cette info, Ouais. très difficile, mais j'ai dû jouer un peu des points, mais effectivement, il y a quelques personnes qui se regroupent dans un temple dans le désert. C'est très peu filtré, c'était une info qui était... J'ai dû arracher des dents. Et ce contact, ce caporal que vous évoquiez du coup tout à l'heure, vous êtes sûr déjà que vous pouvez avoir... Il va venir nous aider? Oui, Marc est un très bon ami, on a fait la guerre de 14 ensemble, donc j'ai pleinement confiance en lui, donc il devrait pas tarder à venir nous libérer. Je vais voir avec lui s'il a moyen de nous passer du matériel et des fournitures pour pouvoir partir à la poursuite des cavaliers en question. D'accord. Vous pensez que si on lui explique la situation, il pourrait éventuellement mobiliser une troupe? Pas forcément un bataillon Là- entier, mais une équipe, quoi. Je pourrais tenter le coup. Je garantis rien. Là, le contexte en ville est très tendu. Il y a énormément de conflits, donc il mobilise le plus d'hommes possible, justement, dans les différents quartiers. Justement, si on fait jouer sur le fait que c'est une... On peut tenter. on peut enrober peut-être un peu en expliquant que c'est une secte locale qui vise justement à déstabiliser la présence militaire française dans le coin et qui voilà, ce serait peut-être un beau coup de filet de les prendre sur le fait en pleine cérémonie blasphématoire, etc., quoi. Je poserai la question à mon contact s'il peut faire remonter l'info, et puis on verra bien ce que ça donne. Bien, donc vous êtes sorti de prison. Le contact d'Alphonse est venu, le caporal Marc Letellier est venu sortir de prison. Le caporal, du coup, fait du coup la mention qu'il s'agit d'un malentendu, que du coup Alphonse est un ancien militaire, donc, et que vous êtes tous d'origine européenne ou américaine, donc il n'y a rien à craindre de votre part concernant aux tribus locales, ou aux habitants de la ville. Le caporal, du coup, reste en retrait avec Alphonse, et justement ce dernier lui fait mention d'une potentielle aide qui serait la bienvenue pour vous prêter main forte. Donc je vais faire un jet. Ça passe tout juste au pet de cul. Ça passe au pet de cul. Donc je vais faire un des 4 pour savoir combien de soldats vous sont attribués. 1. Putain! C'est évident, non, c'est évident, mais on le sait très bien. Le général qui s'occupe de la garnison a juste proposé aux personnes volontaires de vous accompagner. Il n'y a que le tellier qui s'est porté volontaire. Ah, ça fait déjà porte-flingue deux porte-flingues en plus. Connaissant Alphonse, du coup, c'est un très bon pote, donc il a décidé de l'accompagner. Et de vous accompagner, du coup. Très bien. D'accord. Bon, où on va? Vous sortez de la prison, vous voyez Maggie à proximité, qui est en train de guetter, qui essaye de rentrer. Vous voyez qu'elle est en train de parler à l'un des gardes de la prison pour essayer de rentrer. Vous la voyez en train d'escalader les barreaux. Non, mais vous comprenez Ah, mais pas, ça, vous êtes sortis, c'est- vous êtes sortis. Tu sais. C'est un malentendu, mes amis, mes camarades sont à l'intérieur de la prison, et c'est C'est tout à une fait erreur, inacceptable. je comprends pas. Ils viennent juste d'arriver, on est en voyage d'agrément, on était dans l'Orient Express. Pourquoi est-ce que vous les prenez pour des terroristes, enfin? Voilà. Et finalement, en vous voyant arriver, elle commence à se calmer un peu. C'est bon, elle a retrouvé ses camarades, elle n'est pas perdue dans une ville qu'elle ne connaît pas. À la sortie de la ville, Mais vous êtes le bien. tellier arrive à récupérer quelques fournitures, donc notamment vous récupérez vos armes. Ah. Vous avez quelques munitions supplémentaires qui correspondent à vos armes respectives.
Et vous avez également des chevaux. Vous avez un cheval chacun. Je vous ferai faire des jets d'équitation uniquement dans le cas où vous devez galoper dans la panique, par exemple pour éviter des coups de feu, ou alors pour sauter par-dessus des obstacles. Uniquement dans ces cas-là. Donc vous apprenez que le temple, a priori, devrait se trouver dans le désert pas loin de la vallée de Gorem. Donc c'est à 2-3 jours à cheval. On peut pas avoir des voitures à la place? Ouais, Ah, non, les voitures sont assez rares. Hein. on va avoir mal au Dans cœur. la région, Dans ouais. Constantinople, Même, dans la région, même pour l'armée c'est principalement des chevaux ou des calèches. Même pour l'armée Ah, c'est pour l'armée, mais là vu la justesse, vous avez déjà eu un homme. Je peux faire un jet. Je vais faire un jet, mais là, par contre, ça va être toujours à 30. C'est l'enfoiré. Est-ce qu'on peut échanger l'hôtelier contre une voiture Je vais voir pour les chevaux. Toujours 30 ou moins, on va voir. Ah putain, vous avez une voiture. Vous avez une Ah, il est dégueu. Yes. voiture. Dégoûté. Vous avez un véhicule. Voilà. Marchand ça, c'est mon de gars tapis sûr. volant, mon gars. Alors du coup, comme vous êtes plus à cheval, faut juste que je change quelques tokens. Ça va me prendre 2 secondes. Et la musique Putain parce que j'avais de prévu merde. quelque chose de très Fais chier, quoi. Genre, vous avez réussi à avoir une bagnole. Yes. Alors pour tous ceux qui regardent Merci, cette partie, Greg. sachez que le but Ta des joueurs, vocation. c'est d'embêter le MJ. Ta vocation, Ce marchand franchement, de tapis, voilà. quoi. Là, c'était Ce marchand c'était ton de moment de tapis. briller, et bah t'as réussi. franchement. Même le tellier, j'ai même pas de juste token pour le briller. tellier, donc je vais en rajouter un. Casser les couilles. Donc vous êtes escorté dans la partie sud de la ville, de l'autre côté du fleuve. Effectivement, la ville est coupée en deux par un dit fleuve. Et vous arrivez justement à la sortie de la ville. C'est alors que débute un petit voyage à travers le désert de Turquie. Vous êtes dans le désert, ça va faire déjà 1 jour et demi que vous êtes parti. Vous avez pu suivre déjà les quelques traces laissées par les cavaliers. Vous avez pu communiquer avec certains habitants de la ville déjà pour vous assurer de la direction dans laquelle les cavaliers étaient partis. Ça faisait à peine 1 heure déjà au moment où vous étiez sorti de prison que les cavaliers étaient partis. Donc, vous avez bien confirmation effectivement qu'ils sont partis vers le sud-est. Qu'ils ont traversé le fleuve et du coup ils sont sortis de la ville pour pouvoir filer vers le désert. Selon les contacts d'Alphonse, du coup, ceci se dirigerait vers une vallée à 3 jours à cheval de la ville, en plein milieu du désert. C'est tout ce que vous avez comme info, rien de plus. Donc la nuit commence à tomber sur ce 2e jour dans le désert. Vous êtes assez éprouvé, hein, finalement. Là, la chaleur dans le désert commence un peu à vous taper. Il y a quelques petits villages par-ci par-là, et au fur et à mesure, les villages se font de plus en plus distants et absents. Donc vous êtes en train de monter le campement. C'est la fin de journée, le soleil commence à atteindre l'horizon. Et la température devient déjà beaucoup plus agréable. Vous êtes autour d'un petit feu de camp que Marc, que le caporal Letellier a allumé. Parce que les nuits sont fraîches dans le désert. Pendant que vous étiez en train de finir d'installer vos tentes. Il y a encore un peu de soleil, du coup, sur le campement. C'est vraiment la fin de journée. Vous allez faire une petite nuit de repos parce que le voyage, voiture, voilà, la chaleur, etc. Vous êtes assez étriqué dans le véhicule, donc vous faites une petite pause pour partir très tôt le lendemain matin. Là, c'est histoire de dormir peut-être 5-6 heures, histoire de pas trop perdre de retard, enfin de prendre trop de retard, de perdre de l'avance sur les cavaliers. Vous êtes autour du feu de camp, vous êtes en train de faire cuire un peu de nourriture. Vous avez le tellier et puis Alphonse qui sont en train de discuter un petit peu. Les deux parlent un petit peu avec tout le monde aussi, un peu moins avec Henri pour la part d'Alphonse. Moi, je prépare mes armes. Je prépare, Ok. je nettoie, je les charge. T'enlèves la poussière, le sable, tu le nettoies. Ouais, tu- voilà. tu Voilà, l'entretiens. j'entretiens les armes pour qu'elles soient Nickel, voilà, fonctionnelles si on en a besoin. très bien. Je vérifie que tout est en place dans ma petite mallette. Je me prépare des petits trucs, des petits shots, des petits pansements, des trucs à si j'ai besoin de me servir en urgence d'un soin ou d'une connerie comme ça. Très bien. Donc oui, t'avais fait le plein avant de partir de Constantinople. T'en avais parlé avec le tellier, effectivement, de récupérer éventuellement du matériel médical supplémentaire. Moi, je m'isole un peu dans mon coin. Oui, non, très bien. Donc là, Alphonse n'insiste pas, hein. T'as pas du tout envie d'avoir affaire à lui, donc
Il reste en Moi, je retrait, il discuterais insiste. bien avec Alphonse pour connaître des histoires sur la vie d'Arnie, petit. Très bien. Alors, du coup, t'es juste à côté d'Alphonse qui est là. Pendant que vous mangez ensemble. Donc, quelle question veux-tu lui poser par rapport à Arnie? Tu te doutes bien que c'est un petit pseudonyme un peu à la Rick, qui s'appelle en réalité Richard, pour rappel. Ah non, t'as un vrai prénom. Non, juste savoir quel moment il est parti, pourquoi et comment est-ce qu'il faisait les 400 coups déjà quand il était plus jeune ou est-ce qu'il était sage. Donc, Henri, t'entends les questions de Maggie à côté de toi. Est-ce que tu réagis ou tu laisses ton frère... Non, faire ouais, ses j'interpelle étapes Alphonse pour parce qu'on a quand même des petits comptes de famille à régler, mais les autres n'ont pas besoin d'être au courant de ça, quoi. Donc, tu lui lances un regard du genre n'en dis pas plus. Non, je l'interpelle vraiment pour discuter avec lui. Ok, d'accord, tu lui parles carrément, tu lui dis quoi? Discuter à part. Toi qui s'apprête à ouvrir la bouche au moment où Margaret lui pose la question, vous partez un petit peu à l'écart, juste à proximité voilà, des petits palmiers qui est à côté. Ouais, enfin dans une Ah, zone de c'est sécurité, mignon. pas trop loin non plus, quoi. On va pas se mettre Oui, dans oui, non, c'est l'ombre. pour ça, vous restez à portée du campement. Oui, je t'écoute. Bah, je te remercie pour ton aide. Je suis pas sûr de le mériter autant, mais pour les autres aussi, je te remercie, quoi. Tu doutes bien que j'allais pas même si ça n'a pas fini en bon terme tous les deux, je te doute bien que j'allais pas te laisser dans l'embarras, surtout que je sais à qui vous avez affaire. Et que c'est des personnes qui ne rigolent pas. Et même si t'as plus d'attache avec les parents, maintenant t'as bien compris que t'avais un petit neveu. Un neveu. Et une Oui. et une belle-sœur. Oui. Et ouais, je vais faire en sorte que tu puisses les revoir. On verra ça. Là, la priorité, c'est de vous venir en aide et de voir comment on peut empêcher ce que l'ordre a prévu. Et il faut que je t'annonce que le vieux est mort il y a 3 ans. Il a fait une attaque. Il fait une attaque Une crise cardiaque. comme ça, rien. Finalement, la vieille a eu raison de lui, donc... Tu sais ce qu'elle est devenue, la vieille? Je pense qu'on a aussi des comptes à régler avec elle après. J'ai toujours quelques nouvelles via des membres de la secte, mais a priori, elle tient toujours la région avec une main de fer, donc... même si t'as bien mis un terme à un moment donné à une partie de son réseau d'esclaves, on va appeler ça comme ça. Ouais, tu sais, ça m'a... Enfin, j'étais en danger après ça, c'est pour ça que je suis parti. Oui, je m'en doute bien, j'aurais juste préféré que tu me préviennes, quoi. J'aurais préféré aussi, mais c'était dangereux, et pour tous. Je comprends. Mais bon... On va pas peut-être repartir sur de bonnes bases après. On va voir comment on s'en sort de ça. Mais... Si on s'en sort, on va commencer par ça. Mais, non. Ouais. mais A priori, ils ont l'air assez nombreux, donc... je te demanderai juste d'être discret sur le passé vis-à-vis des autres. Vous voyez Arnie et Alphonse revenir au campement. Vous voyez qu'ils semblent un peu plus détendus. Vous voyez presque voir un petit sourire très léger, très discret sur le visage de votre camarade Henri. Donc je tourne un petit peu dans ma tête et je cogite pas mal et je me dis, j'essaye de me repérer parce que je me dis, bon, on va dans un désert, d'accord, mais est-ce que... Enfin, manifestement, les contacts d'Alphonse ont repéré les mouvements de troupes, les mouvements de trucs. Est-ce qu'il y a une structure dans ce désert plus particulièrement, ou un lieu-dit, ou quelque chose qui serait très certainement notre cible? Est-ce que y a un truc historique sur lequel je pourrais éventuellement réfléchir? Par contre, du coup, les militaires, eux, par contre, ils ont peut-être potentiellement des informations sur la région, ou même simplement une carte topographique. Est-ce qu'il y en a un qui a vous avez pensé à déjà une prendre sa carte. Vous avez déjà une carte, effectivement, mais sur la carte, en tout cas, qui indique le lieu où il y a le désert, il n'y a rien indiqué. Il n'y a pas de nom de ville ou autre. D'accord. Donc, Bon bah vu que moi je sèche, je demande à Alphonse et à nos camarades militaires. Ok. Faut savoir s'ils ont des idées, peut-être quoi. des infos. Alors Alphonse moins, mais par contre le tellier il est en poste dans le coin déjà depuis 2-3 ans, donc
Donc effectivement, lui, il va pouvoir réfléchir à ça. Donc je vais faire un jet ouvert. Je vais lui faire un jet de connaissance. Partir sur... Allez, je vais mettre un 60 avec un petit malus de 10, finalement, on arrive à 50%. Allez, c'est un militaire français dans les années 20, il est éduqué. On y croit. Ouais, voilà. Ouais, non. Lui, il a aucune connaissance de ce qui se trouve dans le désert. Mais du coup, je me dis à quoi peut être dédié un temple qui fasse le pont entre l'Égypte et la Turquie. Tu vas me faire effectivement un jet de science occulte, occultisme, t'es 90%, je te mets un malus de 20, de nouveau. 70 ou moins. Ah putain, C'est pas vrai. Même sans malus, ça ne passait pas. Hein. Est-ce qu'on peut rajouter le démalus là maintenant? Son débonus? Tu veux utiliser ton débonus? Moi, je pense que ça vaut pas le coup, hein. Pour une info qui ne servira peut-être pas Je suis déjà en train de immédiatement. tirer le truc. Retire-toi. Est-ce que tu préfères savoir ou est-ce que tu préfères survivre? Oh là, court, clair, concis. Au moment de mourir, je le savais. On notera ça sur sa tombe. C'est Il ça. savait. Il Il savait. Non, allez, je la joue. Tu le joues? Ça passe. Il savait. Il savait. Cet homme sait. Tu te souviens que Arnie a un livre sur les Templiers avec lui. Le fameux livre sur les Mais Templiers. Putain, non. Non mais franchement, j'hésitais trop à en parler tout à l'heure. Je me suis dit non, Donc, c'est tu- pas la tu peine, vas- ça va faire running gag de la Du coup, tu lui merde. demandes, tu fais Arnie, s'il te plaît. Si tu peux me prêter ton livre. Donc, à la lumière du feu de camp, tu feuillettes un peu pendant que les autres finissent de manger et te parler un petit peu, puis tu commences à se préparer pour les tours de garde. Tu feuillettes, et effectivement, J'avais dit. tu vois qu'il y a eu quelques échanges de culture, de religion entre l'Égypte et l'ancienne Mésopotamie. Donc, il y a des influences qui vont et qui viennent, c'est pas fixe, effectivement, ça dépend c'était des tribus nomades en plus, donc ça bougeait beaucoup déjà à l'époque, donc au fur et à mesure, au moment de la sédentarisation, en s'implantant ailleurs, il y a eu des influences. Donc finalement, tu te dis que ça serait pas étonnant qu'il y ait quelque chose de précurseur à l'Égypte, aux empires égyptiens, qui aurait pu naître dans le coin. En Égypte, ils auraient trouvé des éléments inspirés de la région. Une culture perse. Qui daterait, voilà, de culture perse, effectivement, qui daterait d'avant, du coup, l'Empire. Je prendrai le premier tour de garde. Si ça vous dérange pas. Comment voulez-vous agencer les tours de garde? Vous prévoyez de dormir, là il est aux alentours de 22h. Justement, le caporal et Alphonse prévoient justement que tout le monde aille se coucher pour être en forme demain. Allez, debout à 5h du mat, ça va faire longtemps qu'on l'a pas fait, ça. Ouais. 5h du mat, ça vous va? Ça va nous faire Ouais. tout chose. Donc Oh, mais 7h, tant que c'est une game, moi, ça va. 7h vous êtes 7. Est-ce que vous faites des tours de garde d'1 heure chacun? Bah, je pense qu'il vaut mieux se mettre à deux et faire Deux des. par deux, non? Vous Et des tours par de deux, 2 c'est heures. ce que j'allais C'est mieux Ouais. de par demander. deux. Faut mieux faire À les deux tours de pendant garde 2 par heures. Au pire, je ferai le premier et le dernier si besoin. Vous allez commencer à vous coucher. Je vous laisse vous répartir au niveau des tentes. Donc Rick, tu fais le premier tour de garde. Est-ce que Yes. tu demandes à quelqu'un d'être avec toi pour ce Bah, premier tour? quiconque est volontaire pour rester avec moi, et puis voilà. Très bien. C'est bien Bah, volontaire. moi, je vais rester comme ça, je m'endormirai après, c'est pas grave. Très bien. Donc Voilà. Margaret et Rick. J'aurais dit oui, hein, mais j'ai trop peur que tu m'utilises en bouclier encore. Ah merde. Rick, Maggie, vous êtes en train de surveiller le campement et les horizons. Là, c'est très calme. La nuit est très, très couverte. Il fait un peu frais, il y a un peu de vent. Vraiment au loin, mais à quelques centaines de kilomètres au loin, vous voyez des éclairs, mais le vent ne va pas dans votre direction. Je fais un petit peu le tour quand même pour Ok. voilà, enfin le tour. Je reste de ce côté-là vers le côté bas là où il n'y a pas de tente. Très bien. Moi, je reste Tu plutôt avec une couverture autour du feu de camp. Je Très ziote bien, avec attentivement une aux petite tasse alentours, de bien café. sûr, mais... ouais. Voilà. Eh bien, dans ce cas, vous allez me faire tous les deux un jet de dextérité, donc 55. J'oublie que pour- c'est Eric en premier. Oh non, j'ai vu 24 moi.
Oui, le 20 est passé, et il est passé très vite. Vous faites ce tour de garde. Vous n'observez rien de particulier aux alentours. Vous êtes Il est aux moins aguets, bon mais gardien du monde. il ne se passe rien. Du coup, l'heure et demie passe, voire les 2 heures. Qui allez-vous réveiller? Oh, les deux frangins, non? Ouais, les deux frangins, c'est très bien. Allez, hop. Allez, voilà. Tour de jet de dés, donc pour Henri, je t'en prie, donc t'es à 60%. Oh, c'est... Waouh, mais... Et pour La Alphonse, moyenne Oh, la moyenne. La moyenne n'est pas bonne. t'es en train de parler avec ton frère, vous surveillez le campement, et vous décidez de vous poser justement pour rattraper un peu le temps perdu. Vous restez quand même aux aguets, hein, vous surveillez le camp, mais vous en profitez pour rester côte à côte et discuter un peu à voix basse de ce qui vous est arrivé depuis que vous êtes perdu. C'est alors, après peut-être une petite demi-heure de tour de garde, que tu as à peine le temps de te retourner, que tu es frappé violemment à la tête. Et juste avant ça, tu as vu Alphonse subir la même chose. Il s'est écroulé juste devant toi à plat ventre, peut-être 1 millième de seconde juste avant toi. Rick, tu vas me faire un jet d'écouter, avec un malus de 20. Donc ça te fait 40%. Oh là 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 là. Attention, ça va être un échec cuisant. Et voilà. 4 encore. Tu dors profondément. Le tour de garde, il t'a un peu affecté. Théo, tu vas également Surtout me la faire conversation un de jet. Marie. Tu vas me faire un jet d'écouter. Alors, tu es tu as 25% et je te mets ton démalus. Ah Ton dernier démalus. Ah non. Ah. Et j'ai bien fait. Ah, je l'ai tellement vu passer. Du coup, tu me refais... Le tu utilises zéro. je te fais utiliser ton démalus. Oh là 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 là. Et ça ne passe pas. Tu dors profondément. Également. Je vais mourir. Non, Walter, sérieux. Ce que vous voyez, c'est le nombre de Walter. points de vie qui me reste. tu me fais un jet d'écouter. Également avec un malus de 20. Ça te fait 51 ou moins, Walter. Bismillah. Vas-y, Walter, nous lâche pas sur ça. Ça ne passe pas non plus. Putain. Il est tellement content, là. Je Non, vais mais on faire fait- un jet d'écouter pour le caporal. Donc ça fait... Oh, très bien. Très très bien. Et Maggie, Les je te PNJ. fais... Les Il y a PNJ, que le MJ Les, qui P- reste les PNJ sécurisé, qui hein. nous sauvent à chaque fois, quoi. Maggie, alors du coup en écouter, tu étais à 55%, donc avec le malus ça te fait 35, Et et j'ai- je te Oh. fais utiliser l'un de tes démalus, Chef. t'en as 2. Oh non. Oh Ah non, le fait- bâtard. Non, non, faut pas l'annoncer avant de lancer ça. Pas spécialement, Ah. ça ne change rien, ça ne change rien de l'annoncer avant ou après. Ah merde. Ah non, je te mets pas de malus, je te mets pas de malus. Je te mets... Oh, ça Oh passe, non. Oh oui. ça passe. Tu te réveilles, Waouh. tu entends... Bon, c'est celle qui T'entends fait le moins un- quelque chose, hein, mais bon. C'est ça. Tu entends un bruit mat. Tu entends un bruit mat au niveau du campement. Comme si quelque chose de lourd tombait au sol. Que fais-tu? Alors, je suis là, je sors par derrière Sneaky Beach, je vais réveiller celui qui est là, ben il est pas là. Non. Le plus loin est ici. Et le plus proche est ici. À ce niveau. Alors, je glisse, alors j'ouvre pas, mais je glisse, je soulève discrètement la tente pour regarder ce qui se passe. Très bien. Tu vas me faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Donc 45 ou moins. Et là, je te mets pas de dé malus, mais je te mets un malus de 20. Donc 25 ou moins. What? Putain, bah ouais, mais bien sûr. Même sans le malus, ça ne passait pas d'un point. Au moment où tu tends la tête à l'extérieur de ta tente, tu vois plusieurs silhouettes dans le campement, Oh putain. dont la silhouette du caporal Letellier qui sort en même temps, quasiment en même temps que toi. Lui, il passe pas la tête, hein, carrément, il sort. Il déboule, Il est aux ah oui, aguets. il a pas peur de se faire Il virer. est... Ah non, C'est un c'est trap. un militaire, il est aux aguets. Tu vas me refaire un jet... Ah, tu vas me faire un jet de chance. Tu vas me faire un jet de chance, Margaret. T'as une silhouette qui est juste à côté de toi.
T'en distingues une qui s'approche de ta tante, justement. J'ai besoin d'une chance, je peux pas juste réagir, genre je lui mords la cheville ou un truc comme ça? Non, ça va être pour autre chose. Oh, d'accord, alors un jet Là de déjà, chance. ton jet de dextérité, tu l'as foiré, donc tu n'as pas la priorité sur cette action. D'accord. Bon. C'est indécent de toute façon, hein. Allons-y. La chance, tu es à 50% tout rond. Ça passe. Putain, tu nous sauves la peau là pour l'instant. Au moment où là, effectivement, la silhouette apparaît juste devant ta tente, au moment où tu penches la tête, tu as juste le temps d'émettre un cri avant que celui-ci t'attrape et commence à te bâillonner. Et juste derrière, tu vois une autre silhouette. Les autres, vous entendez tous un cri Alors, retentir dans le campement. Je le dis tout de suite, hein. On me bâillonne, je file des coups de pied dans les chevilles de tout le monde. Enfin, je gigote comme une forcenée. Allez, voilà, la bagarre qui commence. Vous entendez, vous êtes tous réveillés par le cri de Margaret, effectivement. Que faites-vous? En priorité, j'imagine que vous sortez. Je sors par l'arrière de ma tente. Tu sors par l'arrière de ta tente. Très bien. Pauvre tante. Donc, tu vas me faire un jet de discrétion. Je te mets pas de malus ni de bonus. Ok, discrétion, je suis à Tu es à 86. 86. Ça Voilà. passe très bien. Très bien. Donc, au moment où tu sors, tu ziotes vers l'entrée de ta tente, tu vois justement quelqu'un qui arrive au niveau de l'entrée. Et je vais faire un jet ouvert de mon côté. Large, très bien. Maggie, tu te débats autant que tu peux. Mais Ah, et j'essaye, en Et- étant à côté vas-y. de la tente, j'essaye de faire écrouler la tente sur lui. Très bien, tu veux me faire un jet de chance. Tu vois. Ah non, pas de chance, je sais ce que je vais te faire. Je vais te faire un jet de taille, t'es à 65%. Je te mets un petit malus de 10, 55 malus. Ça passe, t'arrives à faire écrouler la tente. Il y en a un qui perd un petit peu de temps à se dépatouiller, pendant que l'autre te tire largement par le bras. T'as les mains attachées dans le dos et les deux en ont profité pour te bâillonner du coup à la sortie de ta tente. Théo, J'attrape ma canne. Ouais. Et donc j'ouvre ma tente et j'écarte les pans de ma tente avec la canne. ok. Et je m'avance, mais un peu précautionneusement pour sortir de la tente. Et en espérant que il y a pas un mec juste à côté qui attend que je passe une tête. Il y a personne qui vient te tendre de piège, par contre tu vas me faire un D'accord. jet de discrétion. Cher Théo, discrétion, tu es à 20%. Oui, donc je voulais demander. Putain. J'ai vu. Oh la vache, putain. J'ai vu l'ombre de la personne qui s'avançait vers ma tente. Oui, là tu vois qu'elle s'apprêtait à rentrer dans la tienne. D'accord. Elle a fait un mouvement d'ouverture pour voir l'intérieur, mais t'as réussi à sortir juste à ce moment-là. Ouais, mais Par comme, étant donné qu'il est justement devant la tente, Ouais. est-ce que je peux tirer à vue? Tu peux tirer à vue. En tir, tu as combien? Arme à feu. Arme à feu, tu as 82%. C'est pour savoir si je peux le faire là maintenant ou s'il faut que Ouais. j'attende mon tour. Tu me le feras après avec un petit malus de 10. Ok. Parce que du coup, même s'il y a l'ombre en fait de la personne qui apparaît sur ta tente avec le feu de camp, du coup t'as quand même un petit décalage entre l'ombre et voilà, c'est normal. Très bien. Donc, Théo, au moment où tu fais un mouvement avec ta canne pour ouvrir la toile, il y a personne qui vient t'alpaguer. Par contre, tu entends des bruits de pas qui se dirigent dans ta direction. D'accord. Putain, j'aurais dû tirer là, merde. Donc je tourne la tête. Elle est en train de passer. Hein. Elle est encore un peu devant la tente. Je tourne la tête vers les bruits Ok. en question. Ouais. Donc je le vois arriver. Tu commences à le voir arriver. Walter, que fais-tu? Est-ce que moi j'entends quelqu'un autour de ma tente ou je vois une Tu ombre, commences à entendre des bruits de bagarre à proximité, juste à côté. Et tu commences à entendre des bruits de pas cavaliers suite à un cri de femme que tu penses reconnaître largement. Donc tu sens que ça commence à bouger dans le camp. Il y a des bruits de pas. Putain. Bah moi je sors, hein, ils savent qu'on est là de toute façon. donc, Ok, tu sors. Que fais-tu? Tu vois Marc qui est en train de se débattre ici. Et tu vois une forme qui avance droit dans ta direction. A priori, elle vient d'assommer Henri. Bah si, j'ai mon arme sur moi. Ouais. Euh, Oui, je peux Allez, considérer que droguer. vous aviez vos armes ouais. à proximité immédiate. Hein. Oui, ça n'y a pas de souci. Bah je pointe en sa direction et je me
je m'apprête à tirer dessus. Je sais pas Ça qui marche. c'est. Tu vas me faire un jet de dextérité. Je te mets pas de malus. Et t'as 2 dés bonus également. Tu peux en utiliser, hein. Attends, je suis à combien là? Alors du coup, dextérité. Dextérité, t'es à 60. Mais je te mets pas de malus. Ouais, donc même si j'en utilise un, ça. Faudra faire 60 Allez. moins. T'en utilises un? Ça marche. Allez, j'en ai 2, c'est pas grave. Si je le foire. Ah non, mais sérieux! Non mais sérieusement. Non, mais là, On en c'est parle pas de la- normal, On quoi. en parle de la qualité de mes jets ce soir. Non, On mais en c'est parle très- de Roll20 qui trouve les jets de dés. Donc Deuxième Walter, partie. t'as un homme qui vient vers toi avec une sorte de machette. Ah, mon ami. À la bonne heure! Margaret, Aussi. tu vois le deuxième homme qui a été ralenti par la tante qui vient à la rescousse de son camarade et il commence à te traîner parce que tu te laisses pas faire. Alors limite, il y en a un qui te prend sur l'épaule, au bout d'un moment, il commence à en avoir ras le cul. Il te prend, Il me prend sur l'épaule et Comme Ouais. ça les Ça mains, va les deux mains attachées dans le dos. Oui, et je t'as m'en un bâillon. fiche. Avec les Ouais. jambes, je tape dedans. Ok. Tu tapes Autant dedans. que je peux. Mais tu sais, Il se dans les débat, côtes. ok. Donc tu fais ça. Le deuxième Baïonné. commence à te saisir les jambes. Au bout d'un moment, ils te saucissonnent les deux. Est-ce que je peux essayer d'enlever le baillon avec ma langue comme ça et de le mordre? Tu vas me faire un jet de dextérité. Tu es à 45%, je te mets pas de malus. Bien. T'arrives à arracher le baillon de ta bouche. Je et tu hurle, commences à déjà, le, pour à que le les gens mordre dans le m'entendent. dos. Voilà, ou l'autre qui essaye de... Je hurle et je le mords. Rick, tu vois juste à proximité de ta tente un individu qui se dirige vers Théo. Ok, du coup, là, je suis sorti de ma tente. Ouais. Hein, je suis par l'arrière. Je lui tire dessus. Ok, tu me fais donc ton jet de tir avec un petit malus de 10. Donc, je suis à combien, au final? Parce qu'en tir... En tir, tu es à 82, donc ça te fait 72 au moins. Ah, bien. Je fais pas faire de jet de dégâts, tu l'abats d'une balle en pleine tête, ou alors dans le cou. Ça traverse le cou et tu vois l'homme Ok. s'écrouler juste devant Théo quand finalement il est avec sa canne Ouais. dressée comme ça. Ouais, bah, du coup, je me fonce en direction de Maggie. Parce que je la vois d'ici, je pense. Et puis tu l'entends. D'ici, tu l'entends mais tu ne la vois pas. Je Tu, l'entends. tu l'as D'accord. aperçu, Ah bah aperçu ici disparaître, mais Ouais, après plus rien, avec la lumière du feu de camp, mais après tu l'as perdu. Ah putain, je file dans cette direction. Ok. Théo, Je pense que tu m'entends parce que j'ai tu hurlé. vois Walter. Est-ce que je vois Walter armé? Tu vois Walter qui a son arme à la main. Il a son pistolet à la main, mais l'homme arrive dessus, donc ça commence à... Tu sais pas s'il va réussir à le toucher directement. Hein. Ça va jouer à très peu. D'accord, donc il fait pas attention à moi celui-là. Non, ah non, clairement pas. D'accord. Et ben j'arrive sur le côté. J'essaie d'arriver Ok. dans. Je fais une espèce de petit, tu vois, de petite courbe pour arriver dans un angle mort, tu vois. J'arrive pas Ça marche, oui, exactement tu en ligne fais- droite. Au-delà du 3/4. Ok, ça marche. Et quand je suis à portée de fente, je fais une fente. Très bien. Fente. Bah tu vas me faire ton À jet, la fin et de je te mets l'envoi, même... je touche. Je te mets un bonus de 10. Donc du coup, c'est quoi? C'est canne de combat que tu veux faire? Ouais. Canne de combat, t'as 64, donc 74, ou moins. Ça passe. Ça passe, t'arrives, tu lui mets un gros coup de canne en pleine mouille, j'imagine, ou tu... Ah oui, pleine tempe. Ok, en plein temps. Pleine tempe avec toute la force que me permettent Ok. mes jambes. Hein. C'est vraiment. Je tout fais un jet de mon côté. Je mets tout le poids de mon corps. Tu dedans. vois que l'homme est désarçonné. Il est pas dans les pommes, mais il est à quatre pattes. Là, il est en train de... Il a perdu haleine largement, là, il est complètement désarçonné, il a lâché sa machette. Walter. D'accord. Je vais lui foutre un coup de crosse dans la tronche, pareil, pour bien l'assommer. Ok, Bute-le, comme- tire direct dans la tête. tu t'en Ouais, fous, non, blam. non, mais attends, tu sais pas. Ouais, moi, ouais. Je suis capable de le foirer, mon truc. Il va se tirer dans le pied. Non, c'est clair. Tu vas me faire un jet de force, du coup, t'es à 30%. Ouais, je sais pas. L'homme est désarçonné, je te mets un bonus de 20. Je te mets un bonus de 20, donc ça fait 50 ou moins. L'adrénaline. Donc là, c'est pour l'assommer. André et Aline. Mais c'est le Non, petit non, mais Babtou qui va assommer un mec, moi donc aussi, on va avoir un Walter bodybuildé pour Voilà. Voilà, ça Voilà, bleu. La beauté. Allez Ça marche. Donc t'arrives à l'assommer à deux, les deux faibles finalement de la bande. Finissent par mettre en vrac l'un des hommes. Le Bien tellier- joué, très bien joué. Le tellier est en train d'en débattre avec un autre. Je fais un jet ouvert pour le tellier. Ok, je fais un autre jet ouvert pour l'homme de main.
Oh. Salopard. Pardon. Vous voyez justement Théo et Walter, vous voyez le tellier esquiver un coup de machette, un chouïa trop tard. Vous voyez une gerbe de sang voler au niveau de son bras gauche. Aïe. C'est Et le bras voyez gauche, qu'il ça va, c'est le tombe, bras gauche. Et vous voyez qu'il tombe à la renverse. En partie sur sa tente, et l'autre arrive dessus pour lui asséner un coup mortel. Donc la ligne de mire est dégagée. La ligne de mire est dégagée, tout à fait. Dis-je à mon camarade qui a une arme à feu. Je peux donc essayer de tirer sur la personne susnommée. Tu vas me faire un jet de... Donc là, ça va être un jet pour essayer de rattraper le groupe et en même temps les repérer dans le noir, parce qu'ils ont pas de lumière. Hein. Toi, t'as ta lampe torche ou tu restes... Oui, bah oui, je l'ai toujours sur moi. T'as avec ta lampe torche, ok. Je te mets un malus de 10. 45. Dextérité, donc ça fait 45 au moins. Voilà. Ça passe. Tu arrives justement à proximité de l'endroit où tu penses avoir entendu Margaret. Et tu vois les deux hommes en train de charger, peut-être à une vingtaine de mètres de toi, finir de charger Margaret sur un cheval. Je tire sur le cheval sur lequel est posté Maggie. Adieu. Ok, alors tu les vois dans la pénombre, hein. Ils ont pas de, Ouais. de Salut les lumière. copains. Toi, avec ta lampe torche, tu arrives à les discerner un peu. Tu vois qu'il y a un Bah, cheval. je tire au en niveau partie des vent. pattes, quoi. Je tire au niveau des pattes, Et- pas directement au niveau du corps, Ok, quoi. donc tu vois qu'il y a quand même un cavalier qui est derrière qui finissait de rattraper Maggie. Tu vas me faire un jet de tir. Ben voilà, je te mets un malus de 20. Tiens, Ok, ça te donc fait là, ça fait- 62, si je dis pas de bêtises. 62. C'est ça. Voilà. Ça Une passe, fois où ok. les dés doivent... Voilà. Ouais. Ça marche. À ma Donc tu rescousse. tires. Je fais un jet de vigilance du coup pour le deuxième homme. Ok, ça passe pas. Ça passe pas. Donc tu tires en direction du cheval. Tu vois que ça l'atteint au niveau de l'arrière-train. Et je fais un jet de chance pour le cheval. Ok. Celui-ci, du coup, carbure à toute vitesse. Suite Mais avec à que la moi balle qui s'est dessus. pris dans le cul. Avec toi et le cavalier, l'autre il est pas tombé. Ça Bah, peut au rentrer moins, dans le on grain, pourra mais- le suivre à la trace en suivant le sang. Voilà. C'est ça. Allez. Bah, désolé, hein, j'ai fait tout ce que je pouvais, hein, Pétu. Donc Rick, tu arrives du coup en tête à tête avec un homme qui s'apprête à monter à cheval. Ah bah, je le déglingue. Tu vas le déglinguer. Théo et Walter, que faites-vous? Sans ordonner. Ok. Je l'invite fortement. Voilà, sur la gâchette. j'implique le fait que c'est une occasion en or, quelque part. Ok. Bon, allez, si t'insistes. Très bien. Donc Walter, tu vas me faire ton jet de tir. En plus, le caporal, là, Je est te donne un complètement- bonus de 20. Donc du coup, Là, clairement, Walter, en arme à feu, ça te fait 60 ou moins. Sur un truc qui bouge. Allez, pas, je te mets même un bonus de 30. Oh là là. Oh là là, ça passe large. Ce l'homme était statique pour non Parfait, tirer, puis la distance était largement réduite. parfait. Donc tu n'arrives pas à tirer dans le pied, tant mieux, et tu abats l'homme qui s'écoule juste à côté dans l'élan contre le caporal de télé. Donc, bah, maintenant que la menace immédiate a l'air d'être repoussée, premier réflexe, en fait, je vais immédiatement relever le caporal. Mhm. C'est lui qui a conduit jusque-là. Oui, c'est lui qui a conduit. Effectivement, il a conduit, il se Donc, relayait avec donc, Athos. je chope le caporal, je m'assure qu'il est pas trop blessé, et je le secoue comme ça, je lui dis « Ils ont enlevé Margaret! Prenez la voiture, rattrapez-les !» Il se relève difficilement, tu vois qu'il a une bonne entaille au niveau du bras, tu vois qu'il saigne abondamment, il retient en fait la blessure avec son bras, encore valide. Ouais, c'est Il rien, y a dans les énormément tranchées, on de appelait sang ça un qui mardi, coule. putain. Au niveau... Allez, C'est un du militaire, ça. C'est un militaire, c'est bon. Donc D'habitude. tu vois qu'il serre les dents, il entend à peine, il a déjà entendu en fait les cris de Margaret, donc il se dirige en direction du véhicule. Bah, Walter peut faire peut-être un petit coup de morphine, là, blam. Alors, la morphine pour conduire efficacement dans le désert. Non, mais un coup d'anesthésiant, je sais rien, du mercurochrome, peu importe. Mercurochrome. Je l'incite à partir, et donc derrière, je Ok. vais immédiatement m'occuper de mes deux camarades à terre. Dans les vapes, ok, très bien. Donc Walter, tu te diriges vers le caporal pour Je vais même, essayer de le soigner, tant bien que mal. J'allais dire, Rapidement. je voulais monter avec lui pour essayer, parce que sinon personne va être sur la trace de Maggie. Donc, Ok, ça marche, de toute façon, je vais monter avec lui, je lui ferai un garrot sur le chemin et voilà. ça marche. Rick, tu Bah, vas me on faire- embarque tous dans la bagnole, au pire, hein. On y va tous.
Bah, moi, je m'occupe des deux qui sont. Ouais, en ouais, chlasse. ouais. Toi, tu peux embarquer sur le chemin, tu vois, ils te prennent au passage. Mais, Rick, tu vas me faire un jet Ouais. face à l'homme qui est en face de toi. Que fais-tu? Bah, je lui tire dessus. Très bien. Jet de tir. À bout portant, Je te mets monsieur. pas de malus. 82 au moins. Là, le mec, il a. Voilà, allez. Paf. Ça marche. Tu lui tires dans le thorax. Je vais faire un jet de chance, pas un jet de chose. Mais... tu vois qu'il y a un couteau qui passe. Il jette justement où tu tires. Tu vois le couteau qui te passe juste à côté. Est-ce qu'à un moment je me réveille aussi, parce que quand même, il y a un peu justement, d'agitation, Un jet- quoi. Effectivement, cher Henri, tu vas me faire un jet de volonté, pouvoir. Donc tu es à 65. Avec un petit malus de 20 quand même. Hein. T'as presque Un tout. petit malus de 20. attention. 45 ou moins. Tout petit. T'as presque une chance sur deux pour traîner. Ah là 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 là. Terrible. Oh putain, incroyable. Voilà, Tu te réveilles, mon gars sûr. Je fais un jet pour Alphonse. Alphonse, non, il dort encore. Bah, Alphonse, je Il, a vais pris essayer. un- Alphonse- il est plus baraque que toi, donc du coup, l'autre, il a peut-être été un peu plus violent à son égard. Bien. Bon, bah, du coup, comme je le vois lui se réveiller, moi, je m'occupe d'Alphonse et j'essaye Ça justement de le réveiller, quoi. Ça marche. De toute façon, moi je En comprends rien à arrivant ce qui au se passe, donc niveau je vais pas du jouer véhicule, d'idée aussi. Walter, Tu vois le caporal Letellier, tu l'entends surtout jurer. Et tu le vois regarder les pneus. Les pneus sont crevés. Ah, les enculés. Pardon. Bon. Effectivement, tu vois que les pneus ont été crevés. Ah, les salauds, ils ont pensé à tout. Rick, Oui. que fais-tu? Il est mort, il est à terre, qu'est-ce qui se passe? L'autre, il est en train de se vider de son sang. Tu vois qu'il est en train de respirer son sang dans ses poumons. Il est en train de se noyer de Très bien. l'intérieur. Je lui fous Tu une vois qu'il te mandale. regarde. Voilà. Je lui fous une bonne grosse mandale. Non, pas du tout, justement. Je le laisse Tu s'étouffer lâches- dans son. Ouais, dans tu le son- laisses, Voilà, son je le volet. laisse s'étouffer et je le fouille. Je le Mais, fouille direct pour essayer de voir s'il a des affaires, des trucs, une carte, peu importe. Ça marche. Euh, Je vais faire un jet pour les chevaux à proximité pour voir si avec les coups de feu ils se sont enfuis ou pas. justement, Non. j'ai le Non, non, ils se sont pas enfuis. Ok. Ils sont partis peut-être à 3-4 mètres pour s'éloigner du bruit. Ils sont un peu habitués, on va dire, aux fusillades, mais du coup ils se sont pas éloignés suffisamment pour les perdre de vue. Donc on peut prendre les chevaux alors. Donc il y a peut-être encore moyen de rattraper le. Ouais, mais je celui pense sur qu'il doit y lequel avoir, il y a- il doit y avoir pas mal de chevaux en plus. Bah c'est les chevaux des mecs qui viennent d'arriver, donc tous les Bah morts voilà. ont chacun des chevaux. Tu vas me faire un jet de toc. Et en toc, je suis à 79. 79. Tu rages de l'intérieur, je l'entends d'ici. Non, mais c'est pas. Non, j'hésitais à utiliser, à cramer des points Ah. de chance, mais ou à Oui, utiliser tu un peux point. cramer ta un dé. chance. Hein. Y a pas que Ouais. les Alors, j'ai bonus. le toc. T'as qu'un seul des bonus. Ouais, j'ai qu'un seul des bonus et j'ai envie de le Et en garder. chance, tu es à 60%. Ouais, non, je vais. Non, bah il a rien, tant pis. Ok, très bien. Sachant que vous n'avez pas tué tous les assaillants. Il y en Justement, a un qui est juste dans les pommes. hein. Ouais. j'y venais. Donc je vais faire un jet de chance pour le véhicule pour voir s'il y a qu'un seul pneu de crevé ou pas. Donc s'il y a 50 ou moins, c'est un seul pneu. Sinon c'est plus, il y aura peut-être pas assez de pneus. Il y a qu'un seul pneu de crevé. Par contre, le tellier il est pas du tout en état de changer de pneu. Est-ce qu'il y a une roue de secours déjà? Il y a une roue de secours, mais il n'y a pas de... Avec le désert c'était évident, mais C'est qui le mécano on va dire ici qu'il y en a même... On va dire qu'il y en avait deux. Théo, tu restes sur Bah, sur j'essaie Alphonse de. qui est encore dans les vapes ou- Est-ce qu'il se réveille du coup? Est-ce que je fais Là, oui, il commence à se réveiller parce que enfin, maintenant il y a un peu le temps qui passe et vous n'êtes pas dans l'urgence, donc il commence à se réveiller tranquillement. Je me tourne vers le jeune homme non mort Mhm. ici et je m'assure donc déjà je le désarme, je l'attache, je trouve ce que je trouve, peu importe. Oui, tu trouves quelque chose. Même si je dois lui retirer sa veste et l'attacher avec les manches de sa propre veste ou peu importe. Mais Oui, non, tu trouves quelque chose pour attacher. je lui fais le plus gros nœud marin de la terre et je le fouille avant d'essayer de le réveiller. Jet de toc. Alors j'ai rien en toc par contre. Mais Jet de toc, tu es à 25. ça va être absolument épique. Oh il gagne avec des bonus, le petit Théo. Voilà. L'homme que tu commences à fouiller, tu vois que de sa veste, ce vêtement de voyage, il y a un bout de papier qui dépasse. Et tu trouves une carte. Tu trouves une carte de la région, du désert. Yes. Et tu vois qu'il est indiqué avec une croix
Qui indiquait- Le X marque l'emplacement. Il indiquait les emplacements de ruines dans Alors. une vallée, dans la vallée de Gorem, Qui est loin d'ici. qui est encore à une bonne journée de voyage. Walter, tu veux essayer de Cool. réparer la voiture? Bah ouais, hein, Ou tu laisses allez, tes camarades le faire? Tu peux tenter, hein, après... T'as combien en c'est mécanique? clair. T'as combien en je suis- mécanique? Moi je suis K12, hein. Ah ouais. Bah sinon on Rick, tu- mutualise nos jets. Tu retournes au niveau du campement, Rick? Ouais bah. T'essayes de récupérer les chevaux, Ouais. ils sont éparpillés. Ouais, je récupère les chevaux, j'essaye de les amener avec moi et puis ouais. Et les attacher. Les Tu vas attacher me quelque faire part. un jet peut-être de dextérité pour essayer de les récupérer. Je Ok. te donne un bonus de 20, donc t'es à 75 pour essayer de les récupérer. Eh ben c'est très bien ça. Voilà, Très bien, je le récupère, très tranquille, en Très bien. détente, voilà. Donc vous êtes combien? Vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous êtes 6. Je vais faire un des 6, évidemment, pour savoir combien de chevaux tu arrives à récupérer. Deux. Pour le moment, t'en récupères un. Ok. Les autres, à chaque fois que tu t'approches, ils commencent à fuir, ils sont pas habitués à ta présence. Donc t'arrives au moins à en récupérer un. Walter, bah tu peux tenter en attendant de réparer la Je vais voiture. essayer tranquillement. Allez. T'as la le caporal qui détente. te dit, bon, quand vous aurez fini, vous pourrez essayer de faire quelque chose, parce que là, je commence un peu, tu vois, qu'il devient un peu pâle, il devient livide. Il y a visiblement peut-être une artère de toucher ou une veine. Moi je vais peut-être d'abord aller lui faire 2 points de suture, on verra pour la roue plus tard. D'accord, donc toi qui se pose sur le côté du feu de camp. Donc tu vas me faire un jet de médecine. C'est pas du premier soin, là, c'est carrément de la médecine. Walter. Tu Ah es à ouais, 86, si c'est je dis beaucoup pas de plus bêtises. profond que ce qu'on... Oh là 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 là. Mais j'aurais pu réparer la roue en fait. Effectivement, il est de très bonnes connaissances en, Bon bah il saura réparer en mécanique et la en roue. ingénierie. Hein, Je répare qui réparera la roue. C'est Ouais. probablement le seul qui sait conduire. C'est ça. T'arrives à fermer à empêcher l'hémorragie, t'arrives à refermer à faire des points de suture propres, et tu lui mets une petite attelle. Qualité. Donc il arrivera pas à changer le pneu, hein, toujours pas. Par Non, mais contre, il pourra me montrer comment il faire. pourra montrer comment faire, ou même Alphonse pourra le faire à la rigueur. Eh ben très bien. Mais il- Alphonse, J'aimerais bien voir Henri pour savoir comment il va parce qu'il a l'air d'avoir. Henri, il est un peu tiens, sonné, ouais, il est assis Ouais. là, il est un peu sonné. Henri, que fais-tu? Tu vois Rick qui revient avec un cheval. De toute façon, moi, qu'on m'explique un peu la situation, parce que moi je suis un peu dans les vapes. Oui, tu viens de comprendre quoi, qu'il va se passer, Hein. il vient de se passer quelque chose. Pourquoi il y a un cheval? Alors, pour résumer, Maggie vient de se faire enlever. Il y a eu des ninjas un petit peu chelous là qui nous ont attaqués. Voilà. Voilà, on en a défoncé quelques-uns, mais ils ont quand même kidnappé. D'ailleurs, Maggie. ces ninjas, est-ce qu'ils ont pas les mêmes tenues que les ninjas qu'on avait vus chez Walter? Chez Walter, Un peu la même tenue, effectivement, c'est pas exactement les mêmes, mais ils ressemblent surtout grandement aux cavaliers qui étaient à Constantinople à la sortie de la gare. pour l'instant, vas-y, reprends tes forces. Là, on va ramasser toutes les affaires pour les mettre dans la voiture le temps que la roue soit changée et après on file. Ah bah ok, bah je vais avancer ça au moins. Si ça te fait. Du coup, Théo nous fait part de Voilà. sa découverte. Je fais Oui. part de mes découvertes, et est-ce que moi, ça m'évoque quelque chose? Le lieu que j'ai vu sur la... La vallée de Gorem, tu vas me faire un jet d'occultisme avec un malus de 20. D'accord. Tu es à 70%. Oh, putain. Non. Ah, tu Ça- peux cramer, ça tu peux te cramer 4 points de parle chance. de loin. Ah oui, tu peux utiliser ton Tu point peux de chance. cramer 4 points de chance si tu veux. Allez, on joue! Allez, on joue! Tu les claques? Ok, ça marche. Donc du coup, tu passes à 46 en chance. Ah, là, je Effectivement, la vallée de Gorem. Je vais tellement le regretter. Là, ça commence. Tu fais un large effort de mémoire. Tu regardes la carte et tout. Et il y a quelque chose qui te vient. Tu te rappelles, tu penses, t'es pas sûr, qu'il y a des ruines dans cette vallée. Des D'accord. ruines qui étaient liées à une ancienne, très ancienne religion. D'accord. T'arriveras pas à mettre le nom dessus, mais tu sais que c'est lié à une présence occulte. D'accord. C'est des Et- infos que t'as et pu donc, feuilleter justement à Miskatonic. Ou dans D'accord. les archives de l'Alpha Green à l'époque où tu travaillais encore avec Franck.
D'accord, donc oui, j'ai bien la confirmation qu'on parle pas d'une bande de mecs fans d'Aleister Crowley, etc. On est T'as sur aucune certitude, hein, mais tu penses avoir raison. je commence à vraiment penser que les mecs Mm. savent ce qu'ils font et que c'est plus sombre et plus secret que l'occultisme des salons parisiens, quoi. Pendant ce temps-là, sur le campement, l'homme que vous avez foutu dans les vapes commence à émerger. Très bien. Du coup, moi je suis encore à côté de lui. Mhm. Donc j'essaie d'avoir son attention. Je lui dis pas que Maggie a effectivement été enlevée. Je lui montre les corps de ses camarades autour et je lui dis bon, votre embuscade a lamentablement échoué. Maintenant, on aurait quelques questions pour vous. Tu vois qu'il te regarde, il ne dit rien. Il reste Je impassible. comprends pas la langue. Donc je lui fais quand même comprendre qu'il a perdu. Hein. Tu vois qu'il arrive à peu près à comprendre, il connaît pas la langue effectivement, mais tu vois qu'il arrive à peu près à comprendre la situation, et ce que t'essayes de lui faire comprendre également. Je suppose que le caporal, ça fait un moment qu'il est là, il a probablement des notions. Effectivement. Donc j'essaie de le mettre à contribution, et on essaie de le cuisiner à deux. Qu'est-ce que c'est que son culte? Qu'est-ce qu'il vénère? Tu vas me faire un jet de persuasion avec un malus de 20 à 70. Passe, ça marche. Donc tu vois que tu lui poses des questions par l'intermédiaire du caporal, du coup, qui est à peu près retapé, qui lui reparle, du coup, qui lui retransmet tout ça. Donc il lui répond. Et visiblement, il y a quelque chose qui risque fortement d'émerger en leur faveur très prochainement. Et à un moment, t'entends un mot. T'as pas besoin de traduction. T'entends un mot dans le dialecte de l'homme que tu penses avoir déjà entendu, ou du moins une partie. T'entends Nyarlathotep. D'accord, donc ça me fait tiquer, Nyarlathotep. Ouais, ça c'est critique. Est-ce Nyarlathotep. Est-ce que ça me fait... Parce que c'est tellement... Enfin, c'est tellement représentatif que... Est-ce que vraiment... Parce que j'ai quand même... J'ai un tout petit peu, mais j'ai quand même un peu en mythe de Cthulhu. Est-ce que ça suffit pour plus que me faire tiquer en mode « Oh, putain, là c'est la merde ?» Ou est-ce que vraiment... sans vraiment de connaissances précises. Juste, je sais que c'est pas juste le vampire du coin, quoi. Tu vas déjà me faire un jet de mythe de Cthulhu. Oh putain. T'es à 5%. Oh, bordel de merde. Alors tu me fais un jet de mythe Ah bah de là on est Cthulhu. clairement dans le mythe, hein. Je peux pas faire, Tu me je peux pas fais te faire un jet de connaissance. Je sais. Tu me fais un jet de mythe de Cthulhu avec un malus de Et pas 4. de bonus pour le mythe de Cthulhu, malheureusement. Ah, jamais. Pas pour cette compétence. Non, bon là, ouais. Non. Ça aurait été en dessous de 50, j'aurais pu te filer un chouïa d'informations, une carotte, mais là, non. Non, toi, ça ne te parle pas. T'as pas les connaissances requises pour ce nom. Walter, tu es au niveau, du coup, du camion avec Alphonse. Donc, vous êtes à 2, ça devrait être assez rapide. Je vous fais pas faire de jet de mécanique. Juste le temps fera son œuvre. Donc, vous allez réussir à changer le pneu. Très bien. Rick, t'es avec Henri. Oui. Voilà, vous êtes tous les deux côté du campement. Côté du feu. Ouais, donc je propose à Henri justement de ramasser les affaires, de rassembler tout notre stuff, de le mettre dans la voiture, et pour qu'on puisse embarquer au plus vite vers la direction indiquée par la carte de notre très cher camarade. Ouais. Est-ce qu'on y va dès ce soir ou est-ce qu'on attend le matin pour y aller? Vaut mieux y aller le plus vite possible parce qu'il y a Maggie quand même. Hein. Ah, là, on va faire, tiens, oui. on va faire une petite sieste, on va se reposer, tout ça. Voilà. Non, il faut y aller direct. Donc là, il s'est passé facile une bonne demi-heure, voire 3/4 d'heure depuis l'attaque. Le temps de retaper le caporal, de changer la roue de la voiture, d'interroger un tel. D'ailleurs, vous en faites quoi de cet homme? Vous l'attachez, vous l'abandonnez là, vous le prenez avec vous, au risque qu'il se libère et qu'il tente un Non, truc. on l'attache et on le laisse là. Ok. Et que faites-vous des chevaux?
Les chevaux, on leur donne une bonne grosse claque pour qu'ils se barrent. Pour qu'ils partent. Juste pour vérifier une info aussi, est-ce que le lieu où on doit se rendre est du côté de la tempête? Non, c'est à l'opposé. Ok. Bien vu. Donc, vous repartez en voiture pour la dernière partie du trajet dans le désert. Petit rappel pour ne pas oublier de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, je retourne torturer mes joueurs, profitez bien. Vous arrivez, du coup, au niveau de la vallée de Gorem. Vous voyez que c'est une vallée très atypique, il y a énormément d'affleurements. Il y a beaucoup de... comme des stalagmites un peu partout. Ça fait très cité troglodyte. C'est ça, c'est une cité troglodyte, effectivement, parce que vous voyez quelques grottes au fur et à mesure, un peu partout, qui ont été taillées soit par l'homme, soit naturellement. Un peu partout, quand vous commencez à rentrer dans la vallée. Il n'y a pas de traces d'activité pour le moment. La vallée sur la carte, elle est très large, hein, elle fait très longue, elle fait presque une quinzaine de kilomètres de long. Donc vous arrivez à retrouver à peu près le lieu, vous arrivez même, je vous fais pas faire de jet, à trouver des indices, des traces de passage visiblement récents de cavaliers, de plusieurs cavaliers. Je vous fais pas faire de jet non plus, vous arrivez peut-être à discerner un passage d'une horde, presque. Il fait toujours nuit, hein. Là, pour info, il est minuit passé. Donc, le temps d'arriver là-bas, il fait noir complet. Vous arrivez donc dans cette vallée, et au loin, vous arrivez à discerner un affleurement qui est largement plus important que les autres, et qui se détache du décor. Et vous avez même l'impression de voir quelques lumières dans certaines grottes. Le monument se trouve La peut-être à structure, 1 ou 2 kilomètres au loin. On essaie de se rapprocher quand même le Qu'on se plus fasse possible. pas trop griller, non? Ouais, pas Ouais, trop on va grillé. éviter de trop se griller, ouais. Donc vous avancez ensuite à pied, je vous fais pas faire de jet de discrétion, c'est très calme au loin, il n'y a pas un seul bruit. Et vous voyez quand même qu'il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui montent la garde, visiblement devant l'entrée du bâtiment. Walter, tu vas me faire un jet d'intelligence à 90, je te mets un malus de 10. Plus sympa. T'as 80 au moins. Ça passe. Pour ce type de bâtiment, tu penses qu'il n'y a... Ben, toi, il est taillé dans la roche même, et tu penses qu'il n'y a pas qu'une seule entrée. Tu vois que On va la faire base, le elle tour est- pour trouver notre entrée. Donc, La base, il y a quelques tunnels déjà qui sont Donc, autour. Alors peut-être qu'ils se rejoignent, mais peut-être effectivement de l'autre côté du bâtiment, tu penses qu'il y a peut-être encore d'autres donc entrées. ils ont peut-être pas pensé ou pas les moyens de tout faire garder, quoi. Ouais. Ouais, il y a ça aussi. Ou peut-être au moins une entrée qui est moins gardée avec peut-être un seul garde qu'on pourra donc. Ouais. Théo, tu avais trouvé la carte. Tu vas me faire un jet de toc. Tu vas me faire un jet de toc. Je te mets pas de malus parce que déjà t'es à 25. Ouais. Est-ce que tu veux l'aide d'un des camarades? Si vous prévoyez justement d'un plan d'attaque, etc., pour regarder avec toi. Oh ben Peut-être oui, carrément tu donnes la carte à quelqu'un d'autre. je préfère demander à Rick, quitte à l'aider, et peut-être lui Mhm. donner un petit bonus. Mais Oui, je préfère- il y aura un bonus de 10 si tu je l'aides. préfère Ça faire fera dans le- 89 ou moins. Effectivement. Allez, vas-y, c'est parti. On va lire cette carte. Et... Passe. Oui. Effectivement, J'ai vu le 93. Hein. Donc effectivement sur la carte, t'as l'impression de voir qu'il y a une petite, un petit autre symbole, une petite flèche, etc. Effectivement, qui pourrait indiquer qu'il y a une autre entrée, une entrée secrète, cachée. Allez, faut y aller. Passons par là. Ouais. Tant niaiser. Donc vous faites le tour du bâtiment. Et derrière un buisson, vous trouvez effectivement qu'il y a une entrée, visiblement qui est fermée par une large porte en bois, avec une grosse chaîne et un cadenas. Est-ce que l'un de nous s'est éventuellement crocheté une serrure? Oui, il me semble que oui. exactement. Donc, Henri, t'as combien, Ah toi? non, c'est à toi que je pensais. Ah oui, bah voilà, je Oui, sais Henri, crocheter. Henri, il a un. Donc, Voilà, oui. Je t'as sais crocheter. 76, t'as Voilà. 76. Je Alors, te crochette. mets un bonus de 10. C'est un gros cadenas, Allez. le mécanisme est plus facile à crocheter que les petits cadenas. Eh ben écoute, hop Donc, là. ça fait 86 moins. Voilà. Vous arrivez à crocheter le cadenas Voilà. et à ouvrir la porte. Vous voyez qu'il y a, à l'intérieur, il n'y a pas de lumière. C'est éteint. Vous voyez que tout est taillé à même la roche. D'accord.
Vous êtes toujours accompagné d'Alphonse et de Marc. Donc vous pouvez avancer presque 2 par 2. Sans problème. Est-ce qu'on entend d'autres personnes Pour le moment, vous entendez murmure au loin. Vous entendez une sorte de bourdonnement, mais vraiment lointain. D'accord. Ok. Parmi les nuages qui commencent à se détacher avant de rentrer dans l'intérieur, vous apercevez une pleine lune qui commence à pointer presque à son zénith. J'aime pas ça. Marc est blessé, donc il va pas passer en priorité, mais Alphonse se porte volontaire. Ouais. Il te jette un regard, Rick, un peu Ouais. naturellement. Bah, je vois que je- t'es le plus qualifié dans le groupe pour passer en tête avec lui. Bah, je passe en tête avec lui, hein. Et puis, faudra quelqu'un quand même pour surveiller nos arrières, évidemment. Est-ce que quelqu'un veut se porter volontaire pour être à l'arrière-garde? Allez, Bah, allez, les 2 boiteux à l'arrière. les 2 boiteux à l'arrière, ouais. Ok. Vous avancez à l'intérieur de la structure. Au fur et à mesure Oui. que vous avancez, vous entendez le bourdonnement devenir un peu plus fort. Vous commencez même à apercevoir un peu de lumière, des petites lueurs en bout de couloir, un peu au loin. Et vous avez l'impression que le bourdonnement commence à se transformer en sorte de mélopée. Alors Walter, tu as le maximum, enfin c'est toi qui as le plus fort taux de pourcentage en orientation. Tu vas m'en faire un, en même temps qu'Alphonse et que Marc. Donc tous les 3, vous avez ça fait 3 jets communs, donc je t'en prie, pour toi déjà. Donc 40 ou moins. Oh, chabonné. Putain, la vache! Donc toi, limite, tu vois en fait Marc et Alphonse penser à une direction particulière, et puis toi tu dis non, écoutez, je suis sûr que c'est par là. Malgré l'écho, t'es persuadé que c'est par là, effectivement, au fur et à mesure que vous avancez dans la direction que tu pointes, l'écho se fait de plus en plus fort. Et la lumière Balèze. au bout de couloir devient de plus en plus vive. Les couloirs deviennent effectivement aussi de plus en plus larges, et vous arrivez vraiment à proximité de l'origine du bruit. Vous entendez vraiment des voix qui sont en train de... Voilà, c'est vraiment une sorte de chant qu'ils sont en train de faire. Vous allez me faire tous les 4 un jet d'intuition. Rick, tu es tu es à 65. 65 moins pour toi. Ça passe. Bon, les autres peuvent le faire pour le beau jeu. Walter, t'es à 90. Très bien. C'est Int, hein. Ah, oui, Ouais. oui, c'est intelligence. 85 pour ça passe. Et Théo. 47, les 40, c'est mieux. Donc ça passe pour vous. Vous avez l'impression que peut-être les personnes qui sont à l'origine de ce chant sont visiblement plus d'une dizaine, plus d'une vingtaine, plus d'une trentaine. Ça y va, ça continue. Vous pensez qu'il y a peut-être une centaine de personnes. Oh là là On là. peut pas tout cramer, il y a Maggie peut-être dedans. Mais ce serait quelque part lui rendre honneur. En hommage. Vous arrivez à proximité, visiblement, d'une grande salle. Il y a une porte énorme. Et au détour d'un couloir, justement, devant cette porte, vous voyez 2 gardes. Et à proximité, au bout du couloir, il y a un petit escalier. Visiblement, les chants viennent de derrière cette porte. Est-ce qu'on reconnaît la langue ou pas du tout? Visiblement, ça ressemble un peu à la langue que vous avez entendue dans le campement avec l'homme que vous avez Avec le interrogé. On est obligé de passer par devant les 2 gardes pour prendre l'escalier? Non, en face de vous, il y a un autre couloir, mais faudra peut-être passer très furtivement, Ah ouais, mais c'est-à-dire que Ah, c'est le quatrième traverser. Après- Les hommes sont peut-être à une quinzaine de mètres. Après, on est déguisé. Hein. Après, vous avez effectivement récupéré, vous en avez profité dans le campement pour récupérer les costumes, enfin les affaires des personnes que vous avez tuées ou capturées. Et les gardes, ils sont déguisés comme les personnes Ils qui sont, étaient- oui, voilà, il y a principalement les mêmes vêtements. Vous allez me faire un jet de discrétion générale. Ouais, non, c'est chaud. On va Après, dire ça, que on vous va se êtes... foutre dans la merde. On parle pas leur langue. en Avec plus. avec les vêtements, je vous accorde un bonus de 20 chacun. Donc en discrétion. Oui, donc ça fait 99 pour Rick. Et on va dire qu'il me faut au moins 2 jets réussis sur 4 pour réussir à traverser. Alors, Walter, ça te pour le- fait 85. Henri, ça te ferait 70. Et Théo, ça te ferait
40. Alors, moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a des cailloux par Oui. terre? Ouais, il y a des petits cailloux, oui, tout Est-ce est qu'on à peut la lancer même un arrache. caillou à Il y a l'opposé quelques dalles en fait, le sol est dallé, mais les murs sont taillés à même Non, la je vais être sûr de pas pouvoir me casser la gueule en passant. Très bien. Ça, Bon. ça va. Tu vas pas Allez, faire pour le Allez. sport, c'est parti. 99 ou moins, ça passe. Voilà, c'est très bien. Walter, c'est bon, ça Très passe. bien, voilà. Les autres, vous pouvez le faire, mais vous passez tout de même de l'autre côté. Yes, allez, on prend les escaliers. Pour le c'est beau la jeu. petite slip. Ça marche Vous aussi faites pour le tour. moi. Parfait. Parfait. Vous faites le tour et vous arrivez effectivement de l'autre côté du couloir. Vraiment après, pris un couloir parallèle. Et vous arrivez effectivement au niveau du dit escalier. Au niveau de l'escalier, les voix sont de plus en plus fortes. En plus d'être fortes déjà au niveau de la porte, mais vous entendez effectivement que il n'y a presque aucun obstacle entre les voies et le haut de l'escalier. Vous arrivez en haut, il y a un autre couloir qui se trouve être vide. Et en face de ce couloir, il y a une arche. Visiblement une porte qui donne sur la grande salle en question, où il y a pas mal de lumière à l'intérieur, et d'où vous entendez directement sortir les voix. Sur le palier de l'arche, vous pouvez voir du coup un petit balcon. Vous voyez effectivement qu'il y a une bonne centaine de personnes, visiblement des fidèles, qui sont en train de chanter, et puis de psalmodier, et puis de se balancer comme ça sur le côté, de droite à gauche. Tout autour, sur les murs, vous voyez des étendards. Et on reconnaît le Les symbole. étendards. Avec le fameux symbole. Vous reconnaissez du coup une sorte de soleil sur des étendards rouges partout dans la pièce. Le fameux soleil. Pour le moment, personne ne vous voit, hein. Vous êtes dans la pénombre, sur un petit balcon. Et il y a autour de ce balcon des rambardes. Des barreaux, des barrières. Donc ça vous dissimule largement. Vous voyez à travers ce qui se passe. Moi, il y a un truc qui attire mon regard, c'est ça là. Effectivement, tu vois plusieurs poutres, plusieurs branches qui sont empilées au centre. Comme un bûcher. Peut-être. Moi, ça sûr, c'est un bûcher. Vous avez peut-être 3, 4, 5 mètres de hauteur sur la foule. Et de l'autre côté du bûcher, vous voyez une grande arche en pierre. Ah oui, ici. C'est ça. D'accord. Et vous voyez de chaque côté des grandes statues. D'accord. Elle représente quoi? Elle représente un homme assez élancé. Le genre à Presque se balader cadavérique. dans les trains, par exemple. Je vous fais pas faire de jet, vous reconnaissez un peu les traits très grossiers de la forme qui vous est apparue dans le train. Oui, c'est pas bon. Et sur l'arche de pierre, est-ce qu'il y a des symboles, peut-être des Il y a hiéroglyphes, visiblement des justement, symboles, choses mais vous les voyez pas d'ici, c'est trop loin. Vous n'arrivez pas à discerner ce que c'est. Vous voyez qu'il y a une sorte de mini ravin qui sépare la pièce en deux. Visiblement à l'intérieur, il y a une sorte de liquide enflammé qui rougeoie, qui éclaire une bonne partie de la pièce. Et de chaque côté, il y a des petites portes. À un moment, la foule commence à scander de plus en plus fort. Vous apercevez sortir du côté de l'un des bouts de la salle une forme que vous connaissez, celle du grand maître. Le sceptre noir à la main. Vous voyez qu'il a sous le bras un livre assez épais. Putain de merde. Il semble suivi par un petit homme avec une moustache, suivi par une personne que vous reconnaissez mais habillée différemment. Mais vous reconnaissez les traits de Miranda, qui est habillée un peu à la garçonne avec une tenue d'assassine, les cheveux attachés. Vous voyez que le groupe s'avance vers le centre de la pièce, puis est suivi par une personne que tu as énormément de mal à reconnaître, Rick. Tu reconnais Abigail,
What C'était the sûr. fuck? Tu reconnais Abigail avec les traits livides, le teint un peu cireux. Elle est Tu vois qu'elle a possédée. des larges poches sous les yeux. Elle a du maquillage comme des sortes de peintures rupestres. Et tu la vois du coup qui assure une prestance qu'elle n'avait pas dernièrement, la dernière fois que tu l'as vue. Le grand maître s'avance devant le bûcher que vous avez reconnu. Et la foule s'arrête de chanter. Vous voyez qu'il il garde les mains sur le Necronomicon que vous avez reconnu. Enfin, le soir que nous attendions est arrivé. Nous allons pouvoir avoir la vérité nue révélée à nous. Nous allons pouvoir acquérir de grands pouvoirs grâce à notre grand maître, Nyarlathotep. Là, toute la foule commence à scander de nouveau les chants. Moi, j'agrippe très fort mon médaillon. Faites venir le sacrifice. Pas Maggie, s'il vous plaît. De la même entrée par laquelle ils sont venus. De la même entrée. Vous apercevez Maggie Non, putain! qui avance les bras attachés devant. Et derrière elle, juste derrière elle, vous reconnaissez Kumar. Mais petite... Toute sa vie, hein. Putain. Toute sa vie. Casse les roubignoles. Putain de sa mère! Il l'avance au niveau du bûcher. Il l'attache à un piquet qui dépasse. Oh non, je peux pas. Je peux lui filer un coup de boule en passant. Non! Tu peux me faire un jet. Tu peux me faire un jet de... Vas-y, un jet de chance, allez, pour voir si t'arrives à lui mettre un coup de boule. Non. Non. Tu vois que, au moment où tu essayes de faire un mouvement, tu vois qu'il recule et puis il fait un petit rictus dans ta direction. Il te regarde. Ah, le bâtard. Ne dis rien, il te regarde juste. Alpat. Le grand maître se place face à toi, Margaret. Je lui Tu crache vois dessus. qu'il pointe le sceptre noir dans ta direction. Au moment où tu es attaché, le grand maître, du coup, ouvre le livre et commence une sorte d'incantation. Tu commences à sentir une sorte de vibration provenir de l'arche derrière toi. Faites pas les cons. Est-ce que je peux tirer? Quand on te dit faites pas les cons. Maggie, tu vas me faire un jet de toc. Je t'en prie. Jet de toc, trouver objet C'est le caché. moment de détecter en fait. T'es à 90 ou moins, je te mets pas de malus. Ça passe. Tu regardes la foule face à toi. Et il y a un petit mouvement à peine imperceptible que tu arrives à repérer à l'autre bout de la pièce, parmi les barreaux d'une sorte de balcon. Tu reconnais quelques visages Oh non. qui te regardent. Oh non, surtout pas, putain! Est-ce que tu veux faire quelque chose? Oh, mais genre, et ils sont tous là-bas, allez les choper. Si je crève, Non, vous crevez aussi. Je peux pas faire ça. Donc non, je ne dis rien. Tu ne dis rien, très bien. Enfin, si, je dis à Kumar que je reviendrai pour me venger. Hein? Peu importe de quel univers je reviendrai, mais je reviendrai pour me venger. Le grand maître continue son incantation. L'arche commence à vibrer de plus en plus. Rick, tu vas me faire un jet de connaissance. Éducation, je te mets un bonus de 20, t'es à 90 mois. Celui-là, c'est Oh oui, d'accord, tu es bien urbain. Oui. Oh, J'ai eu vous peur. l'avez vu! Vous l'avez vu! On l'a vu. Cette scène, tu as l'impression Me rappelle un d'avoir un déjà-vu. Et ça te rappelle le test que tu as passé avec Wade. Le test qui t'a fait passer pour rentrer dans l'Alpha Green. Putain, non, mais ouais, mais t'es Tu te vraiment... dis du coup, bah effectivement, peut-être que c'est le destin. Mais Peut-être que c'est le destin. Regarde
C'est un petit peu tard. C'est un petit Putain, je prends mon bâtard. pied là, vous imaginez pas. Le sourire sadique de satisfaction. Le grand prêtre, le grand maître, continue son incantation. Et à un moment précis, vous voyez Kumar qui arrive, qui s'approche du bûcher, avec une torche à la main. Oh non. Il y a une sorte de lumière qui apparaît au sol, tout autour du bûcher. Le grand maître continue son incantation. Ça commence à vibrer au niveau des oreilles, un peu au niveau de tout le monde. Et Kumar regarde une dernière fois le visage de Maggie. Et allume le bûcher. Et vous voyez les flammes qui commencent à ronger tout le bois. Au fur et à mesure. Kumar recule. Au fur et à mesure que le bûcher prend, vous voyez les vêtements de Maggie cramer. Oh Je non. donne quand même des coups de pied pour essayer de faire tomber des bûches sur Kumar. Très bien. Putain, mais Au fur et à mesure, rien. J'ai pas Eh, le pour le droit à un sport, petit pour le jet, non sport. Pour le sport, un petit jet là. Pour le sport en vrai. Un petit jet Un pour le truc. fais-moi un jet au moment où les flammes sont en train de te dévorer. Parce que je suis un peu revancharde quand même. Ah non. Ça ne passe pas. Vous voyez Maggie littéralement être consumée, si vous voulez. C'est à ce moment-là, alors que son corps est en train de brûler, que ses cendres sont comme aspirées par l'arche. Et il y a une sorte de lueur qui se forme entre les piliers de l'arche, justement. Une lueur violette. Vous avez l'impression de voir que c'est une sorte de portail qui vient vraiment d'être littéralement ouvert, avec un fond étoilé. C'est le noir total, mais vous apercevez qu'il y a quand même quelques étoiles au fond. Cette lumière violette qui devient de plus en plus forte. Putain de merde. Et au fond, Maggie. au fond de ce portail, vous avez l'impression de voir une forme avancer très lentement dans votre direction, à l'entrée du portail. Vous avez l'impression de voir une sorte de grande forme, grande silhouette d'homme. Et au fur et à mesure qu'il s'approche de la lumière de la pièce, vous commencez à voir que sa peau est teintée de noir, mais d'un noir presque absolu. Vous reconnaissez alors l'homme en noir qui était dans le train. Il reste dans l'encadrement de l'arche. Il s'arrête. Le feu continue de brûler. Le grand maître se détourne du coup et va se placer presque devant l'homme noir qui est apparu. Visiblement, vu les infos que vous avez récoltées, vous supposez largement qu'il s'agit d'un dénommé Nyarlathotep. Vous allez d'abord me faire tous un jet de santé mentale Évidemment. pour Maggie. Ça passe. Ça passe. Ça passe pas pour Walter. Walter. Ça passe pour Henri, qui est à 62. Théo, tu as 72. Putain, merde. non. Je vous fais perdre à tous les deux un des 6 de santé mentale. Walter, tu en perds 3. Tu passes donc à 66. Théo, tu passes de 72 Ah là là. à 67. Vous me faites de nouveau un jet de santé mentale suite à l'apparition de Nyarlathotep. Avec notre nouveau score, donc. Ça Avec le repasse. nouveau score. Ça repasse. Walter, donc 66 au moins. Yes. Henri, 62, ça passe, putain. Putain. Théo, 67 ou moins. Mais non. Tu repères 5 points de santé mentale supplémentaires, tu passes donc à 62. En même temps, ouais, c'est logique. C'est Effectivement, c'est logique, c'est roleplay, c'est roleplay. Mais tu vas gagner des points en mythe de Cthulhu.
Habile. On va dire ça. Effectivement. On va dire ça comme ça. Au moment où vous prenez justement cette vision en tête, enfin cette vue en tête de Nyarlathotep, Théo, tu es le seul à succomber en partie à sa vue. Tu as un flash au moment où tu l'appréhendes. Tu distingues une sorte de réalité alternative, tu sais pas trop comment t'arriveras à le dire, où tu vois, tu sais pas, t'as l'impression d'être connecté à la forme qui est apparue. Ah, génial. T'as l'impression qu'il s'agit visiblement d'une même forme de cette personne, une autre forme de cette personne, de cette chose, visiblement. Cela, non, ce n'est plus, même s'il y a un semblant de forme humanoïde, tu vois effectivement qu'il y a une créature qui apparaît dans un désert lointain, peut-être avec une autre planète, parce que visiblement il y a peut-être plusieurs lunes autour de cette planète. Et tu vois effectivement une grande langue écarlate au sommet de son crâne. Tu penses qu'il s'agit de la même entité. D'accord. À ce moment-là, le grand maître vient s'agenouiller devant Nyarlathotep. Vous voyez qu'il est en train de lui murmurer quelque chose. Donc tout le monde s'agenouille, également Kumar, Warren et Miranda. Sauf Tal Shara. Vous voyez qu'elle regarde, non pas Nyarlathotep, mais elle regarde le grand maître, avec un regard assez appuyé. Elle s'approche de lui. Vous voyez qu'elle l'attrape au niveau du cou. Nyarlathotep ne réagit absolument pas. Kumar semble un peu déstabilisé, Warren et Miranda aussi sont en train de se regarder. Tal Shara se place alors face au grand maître Et le soulève littéralement juste au-dessus d'elle. À ce moment-là, vous l'entendez psalmodier quelque chose, vous ne savez pas trop ce que c'est comme langue, c'est une langue que vous ne connaissez pas. Et vous commencez à voir le grand maître être tétanisé, être pris de convulsions presque. Vous voyez son visage se crisper largement. Et vous voyez sa peau, ses muscles s'atrophier, puis commencer à s'assécher. Après quelques petites secondes, Tal Shara ne lâche pas le grand maître, mais une sorte de vieille momie, toute rabougrie à ses pieds. Les autres sont tétanisés, ne savent pas comment réagir. La foule... Ce qui est normal. La foule se tait, il n'y a plus aucun bruit. Tal Shara se place du coup à côté du grand maître, récupère le Necronomicon et le sceptre. Elle se place, elle aussi, face à Nyarlathotep, mais ne s'agenouille pas. Elle reste debout. Limite, elle se redresse presque un petit peu. Lui, il la domine encore de au moins 2 têtes. C'est alors que, à cette proximité, Nyarlathotep commence à se déphaser de nouveau. Comme si il attendait finalement une sorte de validation, une sorte de prise de pouvoir peut-être, de se retrouver face à quelqu'un qui était digne d'être en sa présence. C'est alors qu'il laisse place à une autre forme, et vous discernez une sorte de pharaon. Et donc au moment où Nyarlathotep finit de se transformer, Tal Shara commence à lui adresser la parole. Dites à votre maître que son éveil approche. À ce moment-là, elle lève le bras, prononce une incantation, et tous les étendards, toutes les toiles qui regroupaient la pièce, qui étaient regroupées dans la pièce, commencent à prendre une teinte verdâtre, à se déchirer, et le symbole est remplacé par une sorte de tête de poule. Non. Et la foule commence à scander quelque chose après un temps d'hésitation. Un large temps d'hésitation, commence à rester, à s'agenouiller, elle aussi. Ah. Ah là là. Donc vous entendez effectivement cette foule commencer à scander une sorte de mélopée. Face à vous, les restes de Margaret, Nyarlathotep en pharaon et Tal Shara
le Necronomicon à la main, et la foule qui scande un certain nombre. Mes enfants, l'avènement des grands anciens est proche. Voyez la lune. Dans 1 heure, elle sera à son zénith et le portail s'ouvrira. Gloire à Cthulhu. Le grand maître continue son incantation. L'arche commence à vibrer de plus en plus. Je vérifie que je n'ai rien oublié d'important dans cette... Ah si, voilà. Ah, si, t'as oublié un truc important. Vas-y, dis-moi. Kumar détache Maggie et se met à sa place. Comme ça, essaye de négocier.